J'aimerais aujourd'hui juste, après on va écouter quelques témoignages, mais il y a eu des gens courageux qui ont décidé, il y a eu des gens courageux qui ont décidé de venir avec moi pendant 3 samedis et de se dire, ok, même si j'ai peur, même si des fois je crains, même si j'ai peut-être des réticences d'arrêter des personnes, d'aller voir des personnes, de parler de Jésus, de guérir les personnes, je ne vais pas penser à ces choses, mais je vais y aller et je vais le faire. Et aujourd'hui, c'était très marrant parce qu'on a eu avec un groupe, on était tous là et je les ai vraiment défiés. Défiés à aller voir des personnes, à prier pour des personnes pour voir la guérison, pour certains recevoir des paroles de connaissance, pour d'autres vraiment à témoigner. Et j'aimerais juste que Marie, que tu puisses venir et que tu puisses raconter ce qui s'est passé. Alors moi, j'aime pas trop parler, mais parler aux inconnus de plein de choses, ça va. Des choses pas trop intimes, ça va. Et avant de venir, je savais que j'allais parler, donc je stressais un peu, mais ça va. Et puis, Lucas, tu nous as mis au défi. Et avec Déborah, le petit binôme qu'on était, on a accepté le défi d'aller parler à des inconnus. Déborah. Et donc c'est elle qui parlait beaucoup au début, même presque tout le temps. Et à un moment donné, Lucas me dit telle personne, elle a mal à tel endroit. Est-ce que tu veux aller prier pour elle? Ah. Ok, j'y vais. Et il s'avère qu'il avait bien mal à tel endroit. Et je commence à prier pour lui. Ça me faisait un peu bizarre, j'avoue, parce que ça m'émouvait. J'étais émue, quoi. Parce que je le regardais, le gars, et en même temps, je priais pour lui. J'avais l'impression de lui faire une déclaration d'amour, en vrai. C'était tellement... C'était Dieu qui lui parlait, en fait. Et voilà, je trouvais ça beau. Et puis c'est tout. J'ai prié pour lui. Il avait mal au genou. Et au dos. Et il était étonné qu'on sache ça. Quoi, que Lucas sache ça. Parce que moi, je savais rien. Hein. Et puis voilà. Yes. Alors on va juste... Y a-t-il des personnes qui ont un problème de genou ou un problème de dos? Levez la main. Tu peux faire ce que tu as fait avec la personne? Oh là là. Eh bien, Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont mal aux genoux, qui ont mal au dos, et je te remets leur corps, que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis dans toute leur personne. Amen. Et faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ah oui. Ok. Hervé, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On va pas pouvoir faire tout le monde, mais chaque semaine, il y en aura, je crois. Bonjour à tous. Eh bien, ouais, comme Julien l'a dit, comme Lucas l'a dit, c'était une journée, enfin une après-midi, on a dû vraiment sortir de notre zone de confort. C'était très difficile. C'est vraiment pas évident d'aller aborder les gens pour leur parler de Jésus. Et pourtant, c'était pas la première fois que je le faisais. Et il y avait quelque chose que j'avais oublié. C'était en fait à quel point il y a un besoin. Ça paraît complètement fou. Le nombre de gens, on croit toujours qu'on va se faire jeter ou qu'on va se moquer de nous. Et en fait, il y a des gens qui sont là, qui sont vraiment... je pense qu'ils en ont besoin, mais ils ne le savent pas, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que notre présence, elle est vraiment importante sur le terrain. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans cet exercice, même si j'étais pas super à l'aise, hein, mais on sait qu'on est à la place où Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Que ça se passe... Enfin, qu'on dise que ça se passe bien ou pas bien, on est à notre place. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve très, très bien. Nous, on a discuté, j'étais avec Chantal. C'est Chantal, oui, mais je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas là. Et en fait, c'est vrai qu'on avait un petit peu tu nous avais lancé le challenge, hein, on avait un petit peu certains critères. Et puis, nous, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Chantal avait vraiment la facilité à aller vers les gens. Et puis en fait, elle me demandait d'intervenir après. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était plus facile aussi comme ça, pour le coup. Et puis, nous, on a prié pour une jeune fille, enfin, on a prié pour 2-3 personnes, mais surtout pour une jeune fille qui ne croyait pas en Dieu.
Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, je te propose de mettre Dieu au défi. Dis-moi une chose qui ne va pas. Est-ce que tu as mal quelque part? Enfin, est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous qui pourrait vous montrer que Dieu existe? Et elle n'avait rien comme ça sur le moment. Et puis après, elle m'a dit, si, en fait, je passe mon code et mon permis. Et j'ai très, très peur, quoi. Donc, voilà, elle n'était pas à l'aise. Alors du coup, on a prié pour ça. Puis évidemment, je lui ai demandé, je lui ai dit, il faut vous rappeler de ça. Rappelez-vous de ce moment-là où on est en train de prier pour vous et le moment où vous allez passer votre permis. Repensez à ce moment-là, repensez à Jésus. Et puis voilà, on verra si un jour on se retrouve. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il faut les applaudir, hein, parce qu'ils sortent vraiment de leur zone de confort. Hein. Yes. Ah yes, je suis avec toi. Yes. Comment tu as senti ce moment? Comment c'était au début? En fait, j'étais pas... Enfin voilà, pour moi c'est une nouvelle expérience. Ça fait pas très longtemps que je suis au Gospel Center, donc voilà. Et en fait, au départ, j'étais pas très à l'aise. J'ai eu la chance d'être avec Yves, qui a déjà l'habitude de prêcher. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que sur les moments, je me suis dit, t'as encore du chemin à faire, bon, ce qui est certain. Mais je me suis dit, là, sur ces coups-là, t'as pas été à la hauteur, etc. Ce qui s'est passé quand après... j'ai quitté le groupe. En fait, je donne toujours une pièce aux gens de la rue. Enfin, c'est comme ça. Et je m'étais garée sur un parking et j'avais donné une pièce avant de partir rejoindre les autres à une dame qui était assise à côté des caisses. Et quand je suis revenue, elle m'a fait un sourire parce que elle se souvenait de moi. Et puis je lui ai demandé comment ça allait. Et juste comme ça va. Et puis elle me dit, vous savez, madame, j'ai très très mal à mes deux jambes. Je n'ai pas demandé s'il avait mal, je n'ai rien demandé, j'ai juste dit ça va, comme on dit à n'importe quelle autre personne. Et puis la dame qui me dit, voilà, vous savez, j'ai des grosses varices aux deux jambes, j'ai très très mal aux jambes à cause des varices, etc. Et pour moi, c'était un signe du ciel, quoi. Je me suis dit, attends, jusqu'à là, tu t'es senti un petit peu inutile. Et du coup, je me suis mise à prier. Je lui ai demandé, bien sûr, je lui ai demandé si j'avais le droit de demander au Saint-Esprit pour pouvoir prier pour elle. Et elle m'a dit que oui. Et du coup, voilà, je me suis mise à côté d'elle. Et j'ai prié au nom du Saint-Esprit pour qu'elle, ses douleurs s'estompent et puis qu'elle puisse être bien. Et ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'en fait, quand j'ai fini, déjà, elle m'a dit qu'elle était un peu soulagée. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'elle a pleuré. Elle a pleuré parce que je pense qu'elle a été touchée par cet amour divin. Et moi, je remercie en fait Jésus de m'avoir donné cette opportunité. Voilà. Merci. Merci.